Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 10 mai 2023, 5e semaine du temps pascal, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Le sarment sec, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur, gloire à notre Sauveur Jésus-Christ, qui ce matin encore nous montre le chemin. Qui ne voudrait pas que chacune de ses prières soit exaucée, travailler sans jamais se fatiguer, qu'on se souvienne de génération en génération du bien qu'il a fait. Qui ne voudrait pas être compté au rang des saints. Dans l'extrait de l'Évangile sur lequel nous méditons aujourd'hui, Jésus, en s'adressant à ses disciples, nous dit comment faire pour être des personnes accomplies. Il faut demeurer en lui et lui en nous. Demeurer en Jésus, c'est faire ce qu'il nous recommande sans se passer de lui et toujours en étroite collaboration avec lui. En fait, Jésus nous explique aujourd'hui que c'est grâce à notre attachement à lui que nous pourrons accomplir de grandes choses. Parfois, nous nous posons des questions sur le sens de notre existence. Nous nous sentons las d'avoir maintes fois essayé telle ou telle autre chose, mais en vain. Ne serait-ce pas parce que nous nous sommes déconnectés de la source de notre vie qu'est Dieu, parce qu'il nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, on perd son essence, car il est la vigne qui nous donne de la sève pour nous nourrir et nous aider à porter de bons fruits pour la gloire de Dieu. Ainsi, personne ne vit pour elle-même ou par elle-même. Celui qui essaie de vivre par lui et pour lui, même s'il a l'impression de bien vivre, se meurt à petit feu. Notre capacité, c'est Dieu. Malheureusement, on voit aujourd'hui des chrétiens aigris, malheureux et toujours de mauvaise humeur. Des chrétiens impliqués dans des histoires louches et on se demande pourquoi. La raison est simple. Ce sont des sarments stériles qui, bien qu'attachés à la vigne, ne portent pas de fruits. Ce sont des gaspilleurs des grâces de Dieu, ceux qui usent leur talent à mauvais escient. En réalité, ce sont des sarments dangereux pour la vigne, car ils la parasitent. Le vigneron finira par élarguer de tels sarments. Littéralement, ce sont des chrétiens qui ne sont là que pour tirer et emmagasiner les grâces sans jamais les partager. Ils ne sont pas productifs et à cause de cela, ils ne peuvent pas adhérer au Christ qui est la vigne. Enfin, il y a la qualité du fruit qui compte. Le Christ nous dit au début de cet évangile qu'il est la vraie vigne. Cela signifie qu'il y en a une fausse. C'est pourquoi le simple fait de produire des fruits ne suffit pas. Leur qualité importe beaucoup.
Et le premier fruit qui est attendu de nous, c'est l'amour. Alors, ce texte nous amène non seulement à revoir la qualité de notre relation avec Jésus, mais aussi à évaluer notre productivité en tant que chrétien. Pour cela, méditons chacun sur ces questions. Quel type de serment suis-je? Quels sont les fruits de la vie que Dieu me donne tous les jours? Comment est ma relation au Christ? Est-ce que je pose de bonnes actions au quotidien? Si oui, combien d'actions par jour? D'où est-ce que je tire ma force? De Jésus, des hommes ou de moi-même? Prions. Père éternel, accorde-nous la grâce d'être totalement enracinés en ton Fils Jésus-Christ, l'unique source de la vraie vie, pour mener une vie pleine de sens et de bonnes réalisations. Intercession. Prions pour tous ceux qui font le bien sans être attachés à Jésus, qu'ils puissent accueillir l'Évangile et trouver en Christ la source intarissable d'énergie pour ne jamais baisser les bras malgré les difficultés. Sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pendant le reste de cette semaine, recourons aux sacrements et exercices qui renforcent nos liens avec le Christ. Eucharistie, confession, adoration. Et avant d'agir, posons-nous toujours la question suivante. Qu'aurait fait le Christ?